Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot qu'on ne voit pas trop et qui pourtant mériterait d'être plus vu que ça. Alors il s'agit de l'Hermétique Tarot. Donc c'est un tarot mass market qui arrive dans une toolbox que j'ai déjà depuis très longtemps. Donc du coup la toolbox elle est partie à 1000 morceaux. Alors c'est un jeu qui est livré avec également un tout petit fascicule de quelques pages pour l'interprétation des arcanes, mais on va dire que c'est un tarot qui est proche du Rider, qui est proche également du Thoth, donc il suffit d'avoir un livre de l'un ou de l'autre, et ça ira très bien. Donc moi je l'ai mis dans cette boîte en bois. Donc je me suis rendu compte, parce que c'est un tarot que j'avais mais que je n'utilisais pas trop, pas du tout même. Donc j'ai mis une améthyste, un lapis, oups là, pardon, je suis vraiment pas habitué à ce trépied, et un quartz, voilà. Je me suis rendu compte que ce tarot, malgré qu'il soit noir et blanc, est très proche du tarot de Thoth d'Aleister Crowley, qui, lui, pour le coup, est hautement en couleur. Donc, voici le dos. Les cartes sont de bonne qualité, c'est du US Game System. Hein. En général, ils font des cartes de très bonne facture. C'est un peu plus large que le Grimaud et la hauteur est identique. Voilà, alors il est mélangé, mais je vais vous présenter les mineurs et les majeurs séparés. Alors c'est parti pour la présentation. Alors je vais peut-être agrandir l'image. Voilà. Alors vous voyez là, vous avez en haut le nom de l'arcane, donc l'empereur. Et voilà, et après, bon, vous voyez tous ces symboles. C'est vraiment un jeu qui est hautement symbolique. Et je trouve que le coup de crayon me fait penser à... est très proche de celui-là de Thoth. L'univers, le monde, le jugement. Donc c'est un tarot que je vais vous montrer, que vous allez revoir sûrement cet été, donc le soleil, car c'est un tarot que je vais étudier cet été de façon plus sérieuse, parce que cet été j'ai décidé de m'attaquer au tarot de Thoth, surtout à ses dérivés, plus que le tarot de Thoth en lui-même. Et je trouve que c'est l'un des rares riders que j'ai qui est très proche du tarot de Thoth. J'en ai deux riders qui sont proches du tarot de Thoth, donc celui-là et un autre. Force. Hormis que dans celui-là, la force est avant la justice, contrairement au Thoth. La non-nommée. Les amoureux. La tour. La tempérance. Le pendu. La roue. Le fou. La justice. Le diable. Le diable aussi fait beaucoup penser, il me semble, à celui de Thoth. Bon, après, c'est vrai que le Thoth, au final, je n'utilise pas tant que ça. J'utilise beaucoup les dérivés, moi. Il y a encore un. Pour l'instant, je ne les ai pas trop utilisés, si ce n'est le Lovéléum. Mais ça va venir vraiment cet été. Parce que j'attends un magnifique tarot de Thoth, un dérivé, qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Donc j'ai hâte de le recevoir cet été. Et à partir de là, je vais vraiment me lancer dans l'étude de tout cela. Le magicien. L'impératrice. L'ermite. Et on finit les majeurs avec le hiérophante. Voilà, donc il faut savoir que c'est un tarot qui appartenait à la Golden Dawn, que pendant longtemps, c'est un tarot qui n'était pas autorisé au public, en fait, ils se le gardaient pour eux. Et après, donc, ils ont décidé de l'éditer à grande échelle. Et voilà, donc ce tarot a eu un gros succès, surtout dans les pays anglo-saxons. Là, c'est le 6 de coupe. Et c'est un tarot qui est vraiment rempli de symboles. Cavalier d'épée, reine d'épée. Après, vous voyez, ça a vraiment une nomination normale et on ne peut pas se tromper. Reine de pentacle,
On peut, voilà, ça, 3 de pentacle. Voilà, en fait, ce qu'il vous faut savoir, c'est que c'est vraiment le jeu que s'est servi les adeptes, enfin, que s'est servi la Golden Dawn pour initier ces adeptes, en fait. Hein. Et voilà, je ne sais pas pourquoi, ils avaient interdit ce jeu au public pendant très longtemps. Et enfin, le jour où ils ont décidé de l'éditer en plus grande échelle, je trouve qu'ils ont eu une très très bonne idée parce que vraiment c'est un jeu plus qu'intéressant. Et moi, il me fait énormément penser au tarot de Thoth. En noir et blanc, mais il me fait penser au tarot de Thoth. Et c'est pas un tarot qu'on voit trop sur Internet, sur YouTube, et c'est bien dommage parce que une fois qu'on le maîtrise, je pense que ce tarot peut vraiment apporter beaucoup dans les tirages. La princesse des épées. Le 7 des épées. 3 des épées. Princesse de bâton. 9 des épées. 2 de pentacle. As de pentacle. 6 de bâton. 3 de coupe. Princesse de pentacle. 2 de coupe. C'est malgré que ce soit des illustrations en noir et blanc, vous pouvez remarquer que c'est quand même des illustrations qui sont très chargées en détails, en symboles, n'en parlons pas. Des épées. Je sais plus si je vous ai montré le dos. J'aime beaucoup. Cavalier de bâton. Alors il y a des comme des mots-clés, ouais. Un peu comme le Thoth, hein. De bâton, cavalier de coupe, 5 d'épée, cavalier de pentacle, 7 de pentacle, le roi de coupe. Voilà, la seule différence avec le Thoth, c'est que là, ils ont décidé de conserver les rois. Donc vous voyez, il y a beaucoup de signes de correspondance astrologique. Hein. Tous ceux qui aiment l'astrologie devraient aimer ce tarot, du moins si vous aimez les jeux en noir et blanc. Hein. Pentacle, 8 de pentacle, et on finit donc avec l'as de bâton. Voilà, donc il s'agissait du Hermétique Tarot, un tarot donc de la Golden Dawn. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.